France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous et surtout de vous accompagner pour cette nouvelle édition de Parler Islam. Comme d'habitude, le vendredi, on est là pour vous accompagner. Le professeur Sami, aujourd'hui, pour cette nouvelle édition de Parler Islam. Salam alaikum, cher professeur Sami. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ونشكره على آلائه وفضله علينا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم أمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المرسلين رحمة للعالمين جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Encore une fois, bonne fête de l'Aïd. Eidkoum Mubarak Saïd lil Jamia. Moi j'ai une question à vous poser, à nous la poser. À quoi sert l'interdit? Je vais rajouter à l'interdit ce qu'on appelle dans le langage islamique le haram. Que je rappelle, le haram c'est une interdiction formelle, divine, qui consiste à prohiber, à interdire formellement et gravement et totalement une chose. Donc, à quoi sert le haram? Et à quoi sert l'interdit du haram? Je crois que c'est une question qui mérite attention. Puisque, comme nous le savons tous, l'être humain est un être social. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre ensemble, il est obligé de vivre avec l'autre. Et avec l'autre, ça exige des limites. Parce qu'on ne peut pas dépasser dans mon rapport avec l'autre les limites, que ce soit mes limites à moi, ou que ce soit les limites de l'autre. Chacun il a des intérêts, donc il faut qu'on trouve un système qui protège les intérêts des uns et des autres sans qu'il y ait injustice et transgression. Voici le principe des interdits, des limites. Donc, pourquoi, pour quelle raison le législateur a établi des règles en fait, sous forme de haram, c'est-à-dire que définitivement interdit, absolument interdit et formellement interdit. Et on peut bien sûr citer quelques harams: l'alcool, la drogue, la fornication, l'adultère, le viol, le vol, tuer. Ce sont des interdits universels d'ailleurs. C'est impressionnant. Je dis bien universels et éternels. Toutes les sociétés confondues convergent vers ces interdits, reconnaissent ces interdits comme des interdits de base. Parce que la vie en société ne peut pas être avec le vol, avec le viol, avec la perte de la raison. Elle ne peut pas exister. Sinon, ce sera la jungle. Donc, le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, auquel nous croyons en tant que musulmans, a effectivement établi du haram et a ordonné aux croyants en particulier à respecter ses limites, à ne pas dépasser ses limites, à ne pas toucher au haram. Quelle raison? Y a-t-il un intérêt? Y a-t-il une cause? Y a-t-il un bienfait? Ça peut vous paraître une question bizarre. Un haram, un bienfait. Non, ça marche pas. Eh bien, ça marche. Parce que dans toute interdiction, il y a un bien-être
pour l'être humain. Il y a un bienfait pour l'être humain. Il y a un bien pour l'être humain. Je prends l'exemple de l'alcool, la drogue. Exemple banal, qui est grave. Le prophète alayhi salatu wa salam a parlé de Umm al-Khaba'ith. C'est la mère des déviances. Nous savons très bien que l'être humain, pour vivre en société, en relation avec l'autre, pour vivre correctement, pour distinguer, discerner le mal, le bien, il a besoin d'avoir une raison. Il a besoin d'avoir une tête sur ses épaules, comme on dit. Le problème, la consommation de l'alcool, de la drogue, fait perdre la tête, abîme les neurones, détruit l'orientation de l'être humain. Nous le savons très bien. Ce n'est pas uniquement perdre la tête, mais aussi dérégler notre système immunitaire, détruit notre système de défense. On le sait très bien. Ce sont des personnes qui prennent les risques, qui ont ce qu'on appelle des conduites à risque. C'est pourquoi il est important d'intégrer et de croire que dans l'interdiction, dans le haram, l'installation, l'établissement du haram, il y a un bien pour l'être humain. Il y a un intérêt pour la société. Il a du bienfait pour les rapports humains. Et nous le savons très bien. Rappelez-vous, les États-Unis, ce pays puissant, comment il a décidé un jour d'interdire l'alcool. Parce qu'ils ont vu que c'est destructif. C'est catastrophique. Ils n'ont pas réussi pour des raisons multiples. Mais toutes les sociétés d'ailleurs œuvrent pour que le citoyen, l'individu, soit en bonne santé. Donc l'alcool, consommation, nous le savons très bien, la drogue, c'est contre-productif. C'est l'autodestruction. En réalité, j'ai fait cette introduction pour rappeler à nos chers auditrices, auditeurs, à tous les parents, que ô combien c'est important, c'est indispensable, c'est obligatoire d'éduquer notre enfant à l'interdit, au haram. C'est très important. Un enfant qui grandit sans avoir à intégrer, à établir dans son psychisme, dans sa tête, dans son mental, les interdits formels, basiques, de base, fondamentaux. C'est un enfant qui va vous faire perdre d'abord votre raison, certainement, et c'est un enfant qui fera payer, qui vous fera payer le prix. Chers auditrices, auditeurs, j'ai voulu partager avec vous cette idée, cette question, pour qu'on puisse comprendre et savoir qu'effectivement, l'interdit est indispensable pour notre équilibre et surtout pour l'équilibre de notre enfant. Merci beaucoup, cher professeur Samy, pour cette introduction qui ouvre l'émission Parler Islam. Dès à présent, on vous attend. C'est reparti avec vos appels en direct. Toutes vos questions, vos interrogations sur la pratique de l'islam. Avec le numéro de téléphone qui est à votre disposition. 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Et pendant 1 heure, vous avez la parole avec le professeur Samy qui répond à toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris
ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province qui sont les bienvenus. Si vous souhaitez également rester anonyme, c'est tout à fait possible. Et on vous attend donc juste après la pause pour prendre les premiers appels du standard. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Si vous nous appelez de l'étranger, vous êtes les bienvenus évidemment sur France Maghreb 2 et on va commencer à accueillir vos appels dans un instant. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. On est bien avec le professeur Samy qui nous gâte ce soir, je vous le dis. On est très content en tout cas dans cette émission Parler Islam avec vos appels pour poser toutes vos questions sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50. On va accueillir d'abord un premier auditeur qui est là. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue à vous monsieur. Ça va bon Aïd. Aïd Moubarak à vous aussi, bienvenue. Pour vous, pour monsieur le professeur Samy Allah يسلمك. et tous les auditeurs, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Merci à vous. On vous écoute. Surtout après l'émission qui a eu lieu au mois de Ramadan, de 3h du matin jusqu'à 5h, c'était formidable. Ah, ça, professeur Samy, voilà, vous avez... il était à la hauteur, masha'Allah. Super. بارك الله فيك الله يسلمك. عندي أسئلة ما أعرفش إذا كان هات حبيبي، هات. يقدر يجاوب. تفضل حبيبي هات. فيما يخص الربا، فيما يخص الانتيري بانكير، فيما يخص واحد يحب يشري دار ولا يشري سيارة ولا كذا، شنو هو الحرام في الميدان هذا؟ هذا السؤال الأول. عندي سؤال آخر كذلك فيما يخص تحدثت مرة على الكتاب والكتب النور ولا نورانية، نجمش تقولوا إنه وجدوهم هالكتب هذه تاعك؟ طيب ان شاء الله بحول الله. شكرا بارك الله فيك. الله يسلمك. طيب بالنسبه للربا والله يعني المؤكد انه كل علماء المسلمين من اول الخلق الى اليوم كلهم متفقين انه حرام. هذه مساله يعني ما فيهاش نقاش. ايش خلى انه الحمد لله منذ مده طويله والحمد لله في فرنسا تقريبا منذ هذه السنه نعم. عندنا الان معناها ce qu'on appelle la finance islamique, l'alternative. Bon. مازالت الان يعني c'est pas encore installé définitivement, mais quand même عندنا des prémices, عندنا des bons signes. Par exemple, Femme Assurance Nour, aujourd'hui, elle est en train d'établir des règles de finance islamique. Il y en a beaucoup quand même, hein, d'accord. نعم. فأنا نصيحة juste أنك تمشي sur internet وتشوف معناها la finance islamique en France. وتلقى toutes les sociétés, les entreprises, etc. qui développent aujourd'hui le produit هذا. نعم. D'accord. Comme ça, au moins, واحد ما يبقاش متقلق oui etc. فهمت. Je crois que c'est important. C'est une alternative. C'est un point de départ. C'est tout à fait normal. C'est un bébé, hein. Ça, il faut bien le reconnaître. Mais quand même, ça le mérite. أنه واحد, voilà, on reste pas que de l'interdit. لأنه ربي lorsqu'il interdit quelque chose, il ouvre 50 000 portes. Ou هذه quelque chose, il faut bien l'apprendre. Dans la religion musulmane, s'il y a un interdit, certainement, d'autres pistes. Et nous, Bani Adam, malheureusement pour nous, l'interdit nous fait peur et souvent il nous bloque. Alors qu'en réalité, non. L'interdit, كي ربي يقول لك اسمع الطريق هذا مش مليح. أعرف راهو فما طرق أخرى تؤدي. شفت l'intelligence de l'être humain. Donc c'est ça. Mais qui يقولوا les pénalistes en PNL, يقولوا إنه notre cerveau il a une carte du monde. Le carte du monde mais ce qui يمشي toujours sens unique. Toujours c'est le même trajet. Là, عندنا d'autres trajets. وعلاش on peut avoir d'autres trajets. Donc هذا هو بالنسبة لي أنا ça reste حرام. C'est indiscutable. Il y a même pas de dérogation. Il y a rien. هذا c'est mon avis très personnel. Hein. D'accord, basé sur les savants. Oui. Mais alhamdoulilah aujourd'hui on peut négocier, on peut trouver des produits, ce qu'on appelle islamiques, dans quelques structures qui existent en France aujourd'hui. Hein. Voilà, on peut les retrouver. Je les ai rencontrés dans un salon. Et ça fait plaisir. Femme une dynamique, il y a quelque chose, femme des produits à offrir aux clients musulmans.
Voilà, donc il suffit d'aller sur internet, taper finance islamique, وخلاص معناها وتلقى فيها فما il y a une banque à Paris, فما l'assurance Nour surtout qui développe des produits هذوما ورب ان شاء الله يسهل وييسر. فهمت؟ Voilà. Pour ce qui concerne les livres, يعني ان شاء الله prévu انه معناها انت الفتهم استاذ كتب هذا؟ عندي نعم لا انا عندي plusieurs livres. D'abord بالنسبة لي أنا personnellement, d'accord. عندي معناها comment je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. الخشوع في الصلاة. نعم. Avec une approche. عندي عيد الأضحى entre tradition et religion qui a eu le prix à France 2. وعندي l'esprit du jeûne. وعندي الحج. En fait, ce sont des approches معناها plutôt psychologique pour que la personne elle puisse فهمت وان شاء الله عندي في الطريق un grand projet, un gros livre كبير فهمت ان شاء الله sur l'éducation des enfants ان شاء الله يسهل ربي ان شاء الله يسهل ويسر prévu janvier يخرج donc je ferai le nécessaire pour qu'il soit معناها partout ان شاء الله. Voilà خويا ان شاء الله. ميرسي بوكو. فيما يخص ذكر الاطفال تفضل حبيبي. ندخل سؤال بسيط. فضل. عندي 3 اولاد وعندي بنت، البنت تزورني هذه سنوات والاولاد ما يجيو ولا مره في العيد يعني ذكورهم يعني رافضين باش يجيو ما نعرفش علاش. هو شوف انت قاعد تكلمني على موضوع معناه حساس جدا. شوف اخي نعم مشكلة ولادنا انهم يقطعوا معانا وما يحبوش يجيو اكسترا. يعني انا دائما فما قاعدة ممتازة في علم النفس التربوي تقول لك انه l'enfant il a raison et les parents ils ont raison. Donc il faut chercher les raisons tout simplement. فهمت يعني au lieu de dire ouais اش بيهم يجيونيش etc. non نقول انا d'accord ok عندهم leur raison, je vais discuter avec eux leur raison. معناها c'est un respect هذايا فهمت parce qu'un enfant راهو s'il rampe il a sa raison نتاعو عنده des choses mais احنا مشكلتنا on n'arrive pas à écouter فهمت باسكو احنا الله غالب تربينا تربيه انه البو فوالا كوم سا لا سي اخذ وعطاء سي تو تافي نورمال. اذا ولدي نحبه غدوه يكبر ويحترمني دونك il faut qu'il trouve en moi cette flexibilité que j'ai, cette facilité de communiquer, sinon ça marche pas. فهمت على كل حال dans tous les cas si jamais que ce soit vous ou d'autres personnes qui ont difficulté avec leurs enfants, j'exerce en fait depuis 10 ans maintenant, que ce soit au cabinet, que ce soit par téléphone, il y a des possibilités. On peut discuter à tête reposée, où on chauffe exactement ce qui se passe pour faciliter la communication. Mais j'avoue que c'est quelque chose de très difficile. Ça nous touche parce que ça marche. Ça marche pas. Ça n'a pas de sens. Ça ou là? Allô? Ah, on a perdu le monsieur. Bon, ouais, en tout cas, j'espère qu'il a entendu la réponse, Inch'Allah. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Il est pile poil 19h. On a donc encore 1 heure pour vous accueillir. 0892 23 99 50. On va accueillir Salah au téléphone. Salam alaikum, Salah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue, Salah. Merci. Ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Allô, professeur Sami? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, vous allez bien? Ah, très très bien. Ça y est, j'ai reconnu le meilleur des Salah. Ah, merci. Tabarakallah alik, ça va? Tu as bien dit? Ça va, alhamdoulilah. Aïd Mabrouk. Barakallah fik, merci beaucoup. Barakallah fik. Et à toute l'équipe de France Maghreb. Inch'Allah, ya'tik saha, barakallah fik, on dit. Très bien. Allah ya'awnik, Inch'Allah. C'était juste pour passer un petit bonjour. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, Salah. Et de toute façon, Vied, il sera notre invité. Ah, bah écoutez, y a pas de souci. J'ai promis. C'est vrai, écoutez, oui. Il va venir avec sa maman. Inch'Allah. Oui. Ah, génial. Très bien. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Salah, alors. Voilà. Allah ya'awnik. Et je vous aime beaucoup. Merci, barakallahu fik. Et j'adore Christos et toute l'équipe. Merci, barakallahu fik. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Allah ya'awnik. À bientôt. Au revoir, Salah. Au revoir.
c'est un jeune qui a su dépasser ses handicaps. C'est génial. C'est génial. Et qui a une persévérance, qu'il a une patience, il a une intelligence. Il se bat contre plusieurs obstacles. Et là, je le salue. On le salue de tout cœur. En tout cas. Il y a un grand soutien à sa maman surtout. Tout à fait. Vous pouvez continuer à poser vos questions. On vous attend avec plaisir. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Nouvel appel. C'est un auditeur qui est ici. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue. Quel est votre prénom? Hicham. Hicham. Vous nous appelez d'où, Hicham? J'appelle de Draveil. Bien. Le professeur Sami vous écoute, Hicham. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Allah ysalmek khoya. Tout d'abord, Aïdak Mabrouk à tous les deux, à toute l'équipe de France Maghreb. Merci, barakallah. Merci beaucoup, Salah. Merci beaucoup, pardon. Salah, il est parti. Excuse-moi, Hicham, excusez-moi. Désolé, Hicham. Du coup, merci de me prendre à l'antenne. Moi, j'avais une question, professeur. Allez-y. C'est en fait une question qui concernait plus par rapport à ma femme. Oui. Elle s'est réveillée le matin, hier matin, mhania, comme on dit. D'accord, ok, oui. Au niveau des prix. Oui. Au niveau des prix. Du coup, on s'inquiète, entre guillemets, on voulait savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire, on lui a conseillé de faire un ruqya, on sait pas trop. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la deuxième partie, c'est que ne faites jamais ruqya. D'accord. Non, je parle dans le cas de votre épouse, hein. D'accord. Et que il faut qu'elle considère que c'est tout à fait naturel. D'accord. Il y a rien, il y a aucune raison pour s'inquiéter. D'accord. Voilà, ça arrive à beaucoup de femmes. D'accord. C'est une expression du corps de quelque chose que l'être humain, soit il a refusé, soit il a aimé avoir, mais il n'a pas pu l'avoir. Donc, le henna, d'abord, c'est quelque chose de bien, hein, ça fait pas mal du tout, hein, c'est pas, voilà, hein. Et surtout, il faut pas interpréter plus qu'il faut. Voilà. Là, ok, d'accord, le henna, et alors, la vie continue, alhamdoulilah rabbil alamin, il y a rien d'inquiétant, c'est pas un mauvais signe, et c'est pas un bon signe aussi. D'accord. Donc, du coup, alors, la vie continue. J'ai bien dit, c'est pas un mauvais signe, c'est pas un bon signe. D'accord. Donc, dans ça, il y a ni le bon ni le mauvais. D'accord, parce qu'en fait, on s'est posé plein de questions, comme on est en plein déménagement. Ouais. Et après, on va à l'étranger. Et donc, du coup, ça s'est arrivé là, en fait, on parle. Et effectivement, tout s'explique dans la vie. Rabbi, il a mis des lois qui, cause à effet, ce qu'on appelle les causes à effet. Ce sont des lois, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas de pluie sans nuage, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a une condensation d'eau, donc avec le vent, c'est tout à fait naturel. Donc, certainement, lorsqu'il y a des événements qui viennent, le corps, il parle. Il faut bien savoir, il faut bien apprendre. Notre corps, il a ses lois. Ses lois, l'eczéma, truc machin, il y a beaucoup de choses, en fait, qui traduisent exactement ce que le corps n'a pas pu exprimer par la parole. D'accord. Voici une loi de la psychanalyse. Je la partage gratuitement avec mes chers auditrices auditeurs. Merci, barakallahu fik. Voilà. Voilà, Hicham, en tout cas, plein de bonnes choses. Rassurez votre épouse. D'accord. Elle vous écoute, donc du coup, elle est rassurée. Donc, madame, madame, c'est pas la peine de le dire, etc. Considérer que c'est tout à fait naturel. Voilà. Et que, il n'y a pas de raison pour s'inquiéter, quoi. Voilà. Rabbi aounkoum, inshallah, yahfaz. Amin. Restez en contact même de l'étranger, khoya. Non, mais professeur, je vous ai écouté tout le mois du Ramadan. Masha'Allah, Allah ibarak. Super. Ce matin, j'étais avec vous. Et même là de l'étranger, sur Internet, France Maghreb 2, on sera avec vous. Barakallah. Merci beaucoup, Hicham, en tout cas. Rabbi aounak. À bientôt. Au revoir, à bientôt. 0800, ça fait très plaisir, hein, vraiment. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous venez poser vos questions au professeur Sami sur la pratique de l'islam. Quelles que soient vos interrogations, vos questions, vos doutes, eh bien, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On parle
part direction le 92 à Courbevoie avec Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Salam alaikum professeur, salam alaikum Metiaed. Alaykoum salam. J'ai 3 petites questions rapides. Donc, première question, professeur. Je veux savoir, la douche, est-ce qu'il faut qu'on la prenne à rester en caleçon ou tout nu? On peut la prendre tout nu. Les deux sont valables, frère. Les deux sont valables. Barakallahu fik. Deuxième petite question rapide. Quand je vais aux toilettes, je fais la selle, je sors la selle. Il y a un petit liquide qui sort avant l'urine. Est-ce qu'il faut que je fasse les grandes ablutions ou là c'est juste? Pas du tout. C'est pas le sperme. Donc ce qui me donne la possibilité de faire les grandes ablutions, c'est le sperme uniquement. Exactement. Il y a que ça. Il n'y a que ça qui me donne. Sinon tout ce qui sort impur de mon appareil génital, c'est juste refaire les petites ablutions. Exactement. D'accord. Et troisième chose, est-ce que je voulais savoir, est-ce que l'intention, est-ce qu'il faut formuler l'intention à haute voix ou là, le fait de penser qu'on va les faire les 6 jours à Ramadan reste valable mon jeûne ou est-ce qu'il est caduque? Les deux sont valables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle particulière. Non, ça veut dire la règle, je peux la faire à haute voix, madame m'entendre à moi-même, comme je peux la faire dans ma tête. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais il n'y a pas de règle définie, parce que apparemment, ce que j'entendais, oui, si on ne le dit pas à haute voix, c'est caduque. Donc, la règle définie, c'est que l'intention, elle est dans le cœur, mais je peux l'exprimer par la parole, par ma langue. D'accord, ok. Il n'y a pas d'obligation de le dire à haute voix, c'est pas de règle définie. D'accord. Barakallahu fikum, Rabbi khallikum, et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci beaucoup. À bientôt, Mohamed. Merci beaucoup. Ça tombe très bien parce que, subhanallah, je suis en train de préparer un livre, sur, en fait, la sexualité, d'après la jurisconsulte musulmane dans le fiqh. Ça veut dire que je me suis aperçu que les ablutions, les grandes ablutions, les petites ablutions, on est au cœur de la sexualité. Exactement. Tout à fait. Ça va être, Inch'Allah, en fait, un des livres sur lequel, en fait, je travaille aujourd'hui. Allah yisahel bi yasal. Inch'Allah, Allah yisahel. La question pour qu'on puisse mieux comprendre la législation de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. On continue à accueillir vos appels. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. L'Ahsen est avec nous. Il est à Boulogne. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Bienvenue à vous, l'Ahsen. On vous écoute. En fait, j'ai juste une question à poser pour le cher. Tfadal Habibi, nasma fik. Alors, juste, il y a un petit moment là, j'ai une trace sur ma main droite, en fait, comme on m'a dit que c'est la henna, quelque chose comme ça. Aïwa. Et en fait, voilà, je voulais savoir c'est quoi. C'est juste ça. Wallahi, c'est ce que j'ai répondu à une personne avant vous. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, en fait. Samahni, il y a ni mal, ni bien. D'accord. En fait, c'est en forme d'un cheval, quelque chose comme ça. Chouf, samahni, quelle que soit la forme, notre corps, Rabbi, il lui a donné des lois, d'accord? Et le corps, subhanallah, il parle, il s'exprime. D'accord. Voilà, après, tout dépendra. Mais pour que les gens se rassurent, ne faites pas surtout des interprétations, etc. Ça correspond à telle ou telle chose. Non, c'est normal, c'est tout à fait logique. D'accord. Aujourd'hui, nous avons la certitude à nous, effectivement, subhanallah, comme dans beaucoup d'enfants, vous savez, lorsque la femme enceinte, subhanallah, a ce qu'on appelle le shahwa. D'accord. Subhanallah, si elle intègre dans sa tête, on trouve la trace sur le corps du bébé. D'accord. وهذا connu, معروف, c'est quelque chose de banal, dans toutes les cultures d'ailleurs. Hein. Ouais, parce que moi j'ai posé des questions à des gens et tout ça, on m'a dit que ça peut être de gènes, ça peut être. لا شوف الله غالب ايش تحب تعمل خويا ما هو سامحني ça fait partie. Moi, l'être humain, il est très séduit par tout ce qui est mystérieux ou donné ou l'ahsabat ou donc il va aller très loin.
Donc, si Meskin ne trouve pas de base de science, يمشي لوحة على الجن. Non, سامحني. C'est la raison pour laquelle أنا نقول للناس الكل يعني ne vous adressez pas à n'importe qui. Subhanallah, Nabi alayhi salatu wassalam يقول لك حتى le rêve. Faut pas le raconter à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui en ont envie, il y a des gens qui sont vicieux, des gens qui sont malades, donc qui sont jaloux. Yani, voilà, je raconte à celui que j'aime. Qui va pas me porter et ça c'est important. C'est le rêve. Parce que le rêve en réalité, c'est quelque chose d'intime. Subhanallah, بيني وبين نفسي. شنو انا باش نعمل بالريح في يسمعون. الله يهدينا الشيخ الله يهديه. Voilà سيدي. بارك الله فيك. Donc ça peut être bien, ça peut être mal. Non, سامحني, il n'est ni bien ni mal. Ni bien, d'accord. احفظوها هذه, c'est important هذه. فما des choses dans la vie, subhanallah, ça appartient ni au bien ni au mal. Donc خليه طيب حتى في باب الإباحة والخلاص. Inch'Allah. Parce que ça apparaît, on va dire presque un mois après c'est parti. لا. شوف اسمعني, subhanallah, شوف أخي. شوف notre peau, ça il faut bien le savoir. Notre peau, c'est subhanallah, c'est un membre vivant. Donc il exprime عنده مشكلة. واحد subhanallah il rougit, l'autre il devient pâle, c'est ça, c'est exactement ça. Tout dépendra des circonstances. Donc c'est pas la peine de s'affoler ou etc. خليها عادية جدا. Alhamdulillah, ok d'accord. طيب, c'est vrai, au début on dit waouh, et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a rien du tout. سامحني, ni visite de djinn ni rien du tout. Ouais, parce que des fois ça tombe dans des moments et tout ça où il y a un peu des problèmes. Moi سامحني عاد, moi هذا هو le cerveau humain. Moi هذا le cerveau humain. Moi il cherche, il aimerait bien être rassuré. Donc, il va faire ce qu'on appelle en psychanalyse l'association. Donc, il va dire, ah oui, d'accord. Ah, si j'ai ça, maintenant, attendez, n'importe quoi, ça n'a pas de sens, là. D'accord. Voilà, khoya. Barakallahu fik, khoya. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va accueillir cette fois-ci du côté du 95, Khaled. Salam alaikum, Khaled. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Bienvenue, le professeur Sami vous écoute. Oui, merci beaucoup. Salam alaikum, Haj. Salam wa rahmatullah. Tfadal, Habib. Moi, j'ai une question qui me concerne, pas moi directement, mais qui concerne plutôt ma famille. En fait, si vous voulez, moi, j'ai ma sœur qui est mariée avec un Marocain. Allah Hidarek. Donc, ils ont une petite fille, ils ont une grande fille à l'heure actuelle qui voudrait se marier, Inch'Allah, avec un Ivoirien, donc bien entendu un musulman. Ouais. Donc la fille Mdina, alhamdoulilah, et là, le souci qui se pose, c'est qu'en fait, ma sœur et mon beau-frère, ils ne veulent pas d'un Ivoirien, ils leur ont dit carrément, Jibina Arbi, de préférence à Marocain. Ouais. Donc moi, quand ma nièce elle m'a parlé de ça, donc je lui ai dit, écoute, hna muslimin, alhamdoulilah, hna surtout à Paris, on vit en communauté, on va à l'école avec des Asiatiques, avec des Français, avec tout type de personnes. Donc il n'est pas possible que nous en France, surtout en Île-de-France, de se marier avec nos origines. Ça. Si on veut se marier avec nos origines, eh ben on retourne dans notre pays d'origine et on se marie avec la personne de nos origines. Et moi je lui dis, demain on va à la Mecque, alhamdoulilah, il y a de tout type de musulmans, tout type de pays, donc alhamdoulilah. Donc moi aujourd'hui, la problématique c'est que ma nièce elle est frustrée et ils s'aiment. Donc là il faut les encourager. Maintenant, moi ma question, et j'appelle la radio parce que je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas que ma nièce qui est dans ce cas-là. Donc ça aurait été un garçon, donc je sais que le garçon, il n'a pas besoin de l'approbation de ses parents pour se marier, mais alhamdoulilah, pour fonder une famille, on a quand même besoin de l'aval de ses parents, donc surtout par rapport à la fille. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que dit la religion dans ce cas-là? Ok. Tout d'abord, le garçon comme la fille, ils ont besoin de l'approbation de leurs parents. D'accord. Donc, il faut que les choses soient très claires. Ils sont égaux vis-à-vis de la charia. Le garçon, il a aussi ses parents. Et bien sûr, ses parents sont d'accord. Non, ça marche. Et les parents, ils ont des droits. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Subhanallah, j'élève mon enfant.
j'investis, etc. Je crois que voilà, le moindre des choses, c'est que voilà, je donne mon avis et que voilà, je dois aussi valider telle ou telle action. Bon, ça c'est chose très importante. La deuxième des choses, il faut bien reconnaître que la colonisation, elle a bien travaillé, elle a bien fait son travail de continuer de perpétuer surtout les divisions entre nous en tant que musulmans. Ah oui, il est noir, ah oui, il est marocain, ah oui, il est tunisien, ah oui, il est asiatique, ah oui, il est je sais pas quoi. Et dans mon exercice, j'ai reçu beaucoup de situations qui, malheureusement, traduisent, encore une fois, cette division et ces préjugés que nous avons. Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'à certains parents, c'est une épreuve très dure. D'accord? Parce que on va entrer dans les dits, on va entrer dans ce que la famille va dire, comment on va le présenter, comment il va faire, etc. Vous voyez, subhanallah, c'est comme, vous voyez très bien. Donc là, on peut pas, c'est comme une honte, c'est comme une paix, c'est comme, malheureusement. Bon, nous avons une réalité, hein. Parce que, aussi, celui qui veut réparer ou la corriger ou réaliser des choses, il faut prendre en compte la réalité. La réalité, c'est quelque chose de très dur. Moi, personnellement, je ne souhaiterais jamais à ma fille de se retrouver seule dans un mariage seul sans qu'il y ait la famille. Je ne souhaiterais jamais. D'accord? Parce que c'est pas, on n'est pas dans un mariage, c'est pas une fête, c'est un deuil. Bien sûr, bien entendu. Vous imaginez, elle part, ok, d'accord, je l'aime, donc je bats. Donc, subhanallah, mon conseil, c'est que il faut du temps. Et là, il faut beaucoup de patience. Dans 90%, ça fonctionne lorsqu'il y a la patience. 10%, ça fonctionne pas parce que les parents, à un certain moment, ils vont aussi résister jusqu'à ce que ils vont dire bon, l'intérêt de notre fille, c'est avant l'intérêt et l'image de la famille. Je crois que là, il faut un médiateur professionnel, il faut quelqu'un qui raisonne, hein, il faut que la fille comprenne aussi. C'est ça, en fait, le plus important, parce qu'elle ne doit pas être emportée par cet amour, par la passion, par l'émotion, etc. Et non, voilà, en fait, moi, je l'aime, donc, allez, hop, salam alaikum, parce que là, on va entrer dans un chantage, et j'imagine que les paroles des parents sont très, très dures, c'est qu'ils font comprendre à la fille, directement ou indirectement, soit lui, soit nous. C'est un choix. Vous voyez très bien. Et là, c'est une catastrophe. On peut pas. Donc, je crois que si nous prenons l'exemple de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et ô combien c'est un très très bel exemple, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le mariage mixte. Hein, c'est un mariage en fait qui, voilà, puisque c'est un brassage entre les êtres humains, et nous avons la certitude, malgré toutes les difficultés, que le mariage mixte, au niveau de la progéniture, c'est plus bénéfique. Ça, on le sait très bien. Hein. Donc, moi je crois que dans cette situation, il n'y a que la patience. Il n'y a que la raison. Il faut patienter. Il faut que les deux patientent. Il faut que, voilà, négociation, après des concessions, après, ok, d'accord, etc. Parce que les parents, ils ont peur. Oui, mais c'est clair. Il faut, bien entendu. Donc, il nous reste 30 secondes. La fille toute seule, je ne crois pas qu'elle serait capable de gérer la tension et l'obstacle et le mur. Et les parents, ils ont besoin d'écouter un autre raisonnement, une autre voix, une autre parole, d'autres idées. C'est comme ça. Vous savez, et Wallah, subhanallah, pour moi, c'est le maktoub qui l'emportera. Voilà, en tout cas, monsieur, pour votre réponse. Voilà, merci de votre réponse. Et puis, je vous souhaite plein de courage. Vous aussi. À bientôt. Au revoir. On va revenir dans un instant au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Il y aura notamment Jamila de Clermont-Ferrand qui sera là, qui veut parler au professeur Samy. On la prendra dans une seconde. Et puis vos appels aussi, hein, évidemment, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, vite, appelez-nous, vous serez les bienvenus. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour
ensemble pour mieux vivre ensemble. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Islam avec le professeur Samy qui est là et qui répond à toutes vos questions au standard 0892 23 99 50. On part direction Clermont-Ferrand avec Jamila qui est avec nous. Salam alaikum Jamila. Jamila, bon c'est pas grave, Jamila n'a pas pu patienter. Alors on va prendre une autre auditrice, c'est Samia qui est avec nous au standard. Bonsoir Samia. Oui, bonsoir. Bonsoir Samia, Samia qui nous appelle de Paris. Oui. Bienvenue à vous, on vous écoute, le professeur Samy vous écoute Samia. Oui, alors est-ce que d'abord possible d'avoir son numéro hors antenne pour que je puisse, je sais pas. Oui, on va donner le numéro, on va vous le donner hors antenne, il n'y a pas de souci, même à l'antenne, il n'y a pas de problème. D'accord. Allez-y. Alors ma question c'est que moi j'ai une fille qui veut se marier avec un Français non musulman. Et voilà, on est du musulman. Je voulais savoir, est-ce que c'est au niveau de la religion, est-ce que c'est faisable, c'est interdit, voilà, c'est ça ma question. Alors, beaucoup de filles de culture arabo-musulmane, ou musulmane tout simplement, tombent amoureuses d'un non-musulman. Bon, jusque-là, c'est tout à fait normal. Hein, voilà, en fait, parce que l'amour n'a pas d'identité, n'a pas de religion, voilà. Après, nous avons la certitude qu'effectivement, dans la religion musulmane, la femme musulmane n'a pas le droit, c'est intégral, c'est définitif, c'est indiscutable, de se marier avec un non-musulman. Bon. Maintenant, pourquoi cette interdiction? Allez chercher, que chacun fasse sa petite recherche. Nous avons un interdit, nous avons une loi, nous avons une limite établie par Allah, le Créateur. Donc, la question de l'interdit reste liée à notre foi et non pas à la raison. Parce que la raison, elle donne pas droit à la foi. Hein? Ça, on le sait très bien. En fait, la raison, elle dit, mais, il est gentil, il m'aime, je l'aime, il me respecte. C'est quoi ce type de discrimination? En fait, voilà, c'est un être humain comme moi et vous. C'est ça. Hein, c'est la raison, elle parle de cette manière. La foi, elle dit non. Elle dit la raison, c'est bien, mais là, c'est autre chose. C'est une épreuve à la raison et à notre foi. Hein, c'est très important ça. Ça, il faut que les gens, en fait, le comprennent très bien. Maintenant, on est devant le fait accompli. Ça veut dire que, voilà, il y a deux personnes qui s'aiment et qu'il y a un interdit. Hein, juridiquement parlant, elle ne peut pas. C'est clair. Hein, et c'est pas les parents qui vont discuter cette loi, et personne ne peut discuter cette loi, quel que soit son statut et sa personne. Donc la bonne question, je fais comment? Moi, je crois la question, ce n'est pas de savoir si c'est interdit ou pas. Non, c'est de savoir comment on fait en tant que parent. Parce que là, on est au pied du mur. On fait quoi, là? Moi, franchement, j'ai quelques réponses, hein, pour être clair avec vous. Tout d'abord, il faut savoir que cette fille, même si moi, je l'ai éduquée, je l'ai élevée, etc., aujourd'hui, elle est majeure vaccinée. Ça veut dire qu'elle doit assumer pleinement la responsabilité. C'est ça ce qu'on appelle la responsabilité. Hein? Enfin, les choses doivent être très claires. Ça dérange les parents, ok, je dis pas non. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est qu'elle est majeure vaccinée. Donc, en fait, on ne peut pas, aujourd'hui, personne ne peut prétendre pouvoir interdire, empêcher sa fille de se marier avec un non-musulman. Personne. Sauf si on va utiliser la violence, la force, etc. Bon, c'est un autre sujet. Bon. Mais moi, je crois que le droit des parents, il doit être dit. Il doit être clair. Moi, en tant que parent, je n'admets pas, je ne valide pas et je n'accepte pas. Tout simplement. Ce n'est pas parce que elle l'aime, etc., elle va être en sécurité avec lui, machin, que moi, en tant que parent, parce que je porte cet interdit en moi, ça fait partie de ma foi, ça fait partie de mon islamité, donc moi je dis non, tout simplement. Voilà. Donc,
j'ai pas le droit, en fait, de donner mon accord, hein, de valider. J'ai pas le droit. Je dis bien, j'ai pas le droit. Donc, j'ai le droit de ne pas accepter, et j'ai pas le droit aussi d'accepter. Pour que les choses soient très claires. Et après, qu'elle assume. Qu'est-ce qui reste? Il reste le lien. Il reste les émotions. Il reste ma fille. Hein, voilà, c'est ma fille quand même. Hein, je fais quoi là? Hein, c'est voilà, c'est mon cœur qui va parler. Hein. Est-ce que je vais assister? Je vais pas assister? Est-ce que je vais célébrer avec elle? Je vais pas célébrer? Alors, toutes ces questions sont difficiles à répondre parce que tout dépendra de chacun. Mais pour un parent musulman, il faut que les choses soient très claires. Hein. Moi, je n'approuve pas. Je n'accepte pas parce que c'est interdit. Hein. Et c'est pas la peine de revenir. Mais pourquoi elle est arrivée à ce stade? Pourquoi? Non, ça sert à rien. Ça, c'est une perte de temps. Aujourd'hui, c'est la bonne question. Comment je dois réagir? Donc, pour moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Sans rentrer dans les détails, hein, parce que j'ai pas besoin de détails. Voilà, madame. Oui, d'accord, ok, professeur. Et j'aimerais bien avoir vos coordonnées, s'il vous plaît. Inch'Allah, c'est Mjihad qui va vous... Oui, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Pour tous ceux qui veulent faire des médiations, rencontrer le professeur Samy, à des rendez-vous personnalisés avec les désaccords, les problèmes en tout genre, eh ben, vous notez madame, et vous notez tous les auditeurs qui veulent rentrer en contact avec le professeur Samy. C'est le 07 82 74 18 75. Uniquement pour les rendez-vous. Pour ce numéro de téléphone, vous envoyez simplement un texto en disant je veux une consultation, et il n'y a pas de problème, le professeur Samir reviendra vers vous tous, et vous madame qui avez envie de le joindre. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, 07 82 74 18 75. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, c'est le numéro de téléphone pour poser vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50. On va accueillir Sonia qui est dans l'Île-de-France. Bonjour Sonia. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, professeur, je vous appelle parce que je suis enceinte et bientôt sur le point d'accoucher, Inch'Allah. Allahumma Inch'Allah. Et ce qui se passe, c'est que je sais que le 7e jour, on est censé donc donner le prénom de ce futur enfant. Et pour ceci, de sacrifier donc une bête. Je voulais savoir, professeur, si c'était possible, parce que ma mère est actuellement donc au bled. Je voulais savoir si elle pouvait le faire pour nous. D'accord, très bien. Tout d'abord, le nom, le prénom, madame, il n'y a pas de date en fait. Le prénom doit être donné le plus tôt possible, puis c'est un problème d'état civil. On le sait très bien. Hein, la mairie nous donne pas beaucoup de temps pour parce que le bébé, le nouveau-né, doit naître avec un prénom. Parce qu'il va l'intégrer dans sa tête. Maintenant, il nous oblige même de le faire avant. Oui, parce que madame, ça fait partie de l'identité. C'est pour cela que il faut bien choisir le prénom parce que il va le porter toute sa vie et il va être reconnu comme tel. Avec ce prénom. Exactement. Hein? Bon. Oui. Je reviendrai un jour sur le problème des prénoms parce qu'il y a un gros problème, sérieux. Bon. Maintenant, pour alhamdoulilah, en fait, en réalité, il y a le temps, madame, pour faire l'aqiqa. D'accord? Cette fête. Il y a tout le temps. En fait, on n'est pas obligé de faire 7e ou 14e ou 21e. Non, pas du tout, madame. Pas du tout. On a le temps, alhamdoulilah. Maintenant que vous, pour des raisons multiples, etc., que votre maman, elle va le faire, marhaba, il n'y a aucun problème. C'est possible. Ah oui, il n'y a aucun problème, madame. Elle le fait au nom de ce trésor, Inch'Allah, Allah yahfadhu, d'un côté. Oui. Mais surtout, attention, surtout, madame, et là, c'est le psychanalyste qui vous parle, surtout, dites à votre nouveau-né, dites-lui, écoute, t'as droit à une fête, t'as droit à un mouton. Le problème, c'est que moi, je peux pas le faire pour des raisons multiples. Donc, c'est ta mamie qui va le faire au pays. Faut le dire, madame, c'est important. Ah, il faut que je lui dise, je veux dire, à sa naissance, je lui parle, au fait. Oui, madame. Même si... Oui, madame. D'accord. Oui, je parle de ça, moi. Oui.
D'accord. Oui, il faut bien lui parler, il faut bien lui dire, écoute, t'as une fête, t'as un droit. C'est un droit, hein. La haqiqa, c'est un droit. C'est pas une mzia, c'est un droit. D'accord? Donc, ton droit, d'ailleurs, on peut pas le faire ici, on va le faire au pays. Comme ça profite à beaucoup, etc. C'est très important. Exactement. Et c'est obligatoire, professeur. Exactement. Oui. C'est une obligation. Ça fait partie des choses obligatoires. Ah oui, de notre religion. Hein. Là, on parle du droit, madame. D'accord. On parle du droit. C'est un droit, subhanallah. Comme il a le droit à être nourri, à être couvert, à être bien éduqué, ce sont des droits. Mais parmi les droits, c'est que effectivement, subhanallah, il va naître généreux. D'accord. Il commence sa vie à penser aux autres. Il commence sa vie par nourrir des pauvres, par penser c'est pour cela que nous sommes dans l'obligation de point de vue psychanalytique de parler à notre enfant, de lui dire, hein, c'est très important. Écoute, voilà, là, tu sais, et le droit, ça consiste à égorger pour les pauvres, etc. Donc, bravo, très bien. Donc, mashallah, tu nais avec, voilà, c'est très important tout ça, madame. D'accord. Et toujours, professeur Sani, pour compléter cette question pour moi, et sûrement aussi pour ceux qui nous entendent, lorsque le sacrifice s'effectue, on précise le prénom de cet enfant ainsi que les parents. Exactement. Oui. D'accord. Oui, on dit enfant de... d'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, il faut prononcer les prénoms, oui, effectivement, madame. Le nom, c'est au nom de tel et tel et tel, le fils de tel ou tel parent. Voilà, il faut les nommer. Oui, effectivement. De toute façon, ils le savent. D'accord. Et professeur Sami, en dehors de ce droit qui est important, y en a-t-il un autre? Je sais qu'il faut lui faire l'adhan aussi à l'oreille droite quand il naît. Ouais, ça c'est juste à la naissance parce que nous avons l'incertitude aujourd'hui. Nouveau-né, en fait, subhanallah, la faculté de l'entendre, de l'écoute, il est le plus développé pendant ce moment. C'est pour cette raison que toutes les études ont démontré aujourd'hui que même dans le ventre de sa maman, subhanallah, il écoute tout, il entend tout. Oui. Vous savez, le nouveau-né, il naît avec une capacité d'entendre jusqu'à 5 km. Après, ça diminue. C'est comme ça. Rabbi l'a créé, l'être humain. Donc, c'est très important à ce qu'effectivement, en fait, vous faites l'Adhan et que... Je peux lui faire moi en tant que maman, même si je serais encore en souffrance à l'accouchement, je peux le faire? Bien sûr, madame, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? D'accord. Donc le Eden c'est bon, le sacrifice aussi. Y a-t-il autre chose que je dois savoir de religieux obligatoire, hein, professeur Sami? Madame, ce qui est bien, c'est que ce que nous appelons nous religieux, c'est de la pure psychanalyse. Ça dépassait la psychanalyse. D'accord. Faites le plus important, madame. Un conseil que je vous donne, lorsqu'il naît, hein, et yani, subhanallah, ce geste là que la maman elle le porte contre sa poitrine, c'est un geste exceptionnel, c'est quelque chose d'exception. Hein, le toucher, le corps à corps, ça marche très très bien. Après, il aura, Inch'Allah ta'ala, une bonne éducation, etc. Je crois que c'est très très important. Et d'ailleurs, dès maintenant, vous pouvez le préparer. Hein. Dit voilà, écoute, je crois que tu vas venir à telle date, etc. Ben, écoute, on va bien t'accueillir puisqu'on va t'accueillir avec l'Adhan. Et je crois que tu as déjà entendu l'Adhan, mais là, on va te le dire. C'est important, madame, c'est très important. Très important. Et là, alhamdoulilah, il va faire une très très belle, une grande sadaqa, tabarakallah. Wa rabbi yahfadhu, inchallah. Avec un très très beau prénom, madame. Oui, Inch'Allah, exactement. Je compte l'appeler Inch'Allah Qasim. Ah, mashallah, Allahum salli ala nabi. Tabarakallah. C'est très bien, madame. Tabarakallah. Qasim. Donc, ça y est, c'est bon, il a intégré, vous inquiétez pas. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. À très très bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Et des questions, des interrogations, vos questions en direct à la radio. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on vous attend avec le plus grand plaisir. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Akram est avec nous au téléphone. Akram, salam alaikum. Salam, Akram, vous nous appelez d'où?
Paris. Paris, soyez le bienvenu, le professeur Sami vous écoute, Akram. مرحبا أخي العزيز. بارك الله فيك. السلام عليكم. بالله حبيت نسألك, je suis parti à la banque pour acheter une voiture en leasing. Ouais. Et en fait, le jour que je suis dans mon rendez-vous, il m'a fait une proposition en leasing. On va attendre une proposition en crédit classique. Ouais. Ouais. Quand le crédit classique, il y a des intérêts dedans. Je peux pas, même il y a 1 euro, je peux pas le prendre. Sur le montant, il y avait 287 euros des intérêts. Ouais. Quand tu peux pas, je suis un client parce que c'est pour ma société. Quand je suis un client chez vous pendant 8 ans, tu peux me faire une geste, tout ça, de m'enlever les intérêts. Ouais. Allez, je peux t'en rembourser les intérêts, le 287 euros le premier mois. Et le problème, j'ai posé la question à un imam de chez nous à Bagneux. Il m'a dit le problème, c'est pas le remboursement de 287 euros, mais c'est le contrat en lui-même. Lui-même, ça. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. يعني واحد شوف أخي يعني l'être humain en fait malheureusement خسارة يعني c'est dommage hein. Moi j'ai un grand économiste, c'est mon élève en plus, je suis très fier, qui m'a dit ceci, il m'a dit j'ai fait un test, j'ai appelé beaucoup de banques et je leur ai parlé de crédit sans intérêt parce que subhanallah, ce que nous ne savons pas du tout, Allah vous savez c'est nous hein. Le problème, il est chez nous. Hein. Il m'a dit que les banques ont le devoir, écoutez bien, le devoir, d'accord, de faire des crédits sans intérêt. Parce qu'andom dans leur charte, andom des clauses, andom, hein, ils ont intégré, mais ils le disent pas. Hein? Et si les musulmans, ils ont pas le droit par. لا سامحني لا ما سامحني le problème il est là. Le problème c'est que sur qui il tombe. شوف sérieusement madame subhanallah il y a des banques qui sont très connues, moi je veux pas le nommer, ils ont des clauses عندهم subhanallah. Et lui ce qu'il a fait le frère, il a appelé la responsable, d'accord, il a dit non il y a pas, madame revenez à tel article à tel etc. Et si jamais il y a pas cette clause, moi madame voilà, je retire ma demande. Wallahi subhanallah, il m'a dit wallahi, elle l'a rappelé après 1 heure pour s'excuser. Il dit oui mais on savait pas du tout, on sait pas du tout, en plus il y a pas de demande. Oui, c'est ça notre problème. Il est là notre problème. Donc pour votre cas, partez sur le leasing parce qu'il paraît que le leasing a que selon les économistes musulmans etc. que voilà. Il nous sort un peu des intérêts ou le saïb ou le blé etc. Donc يعني توكل على الله عمل ليزينغ خويا معناها achat vente معناها واحد location سامح location vente معناها comme si واحد il va louer mais pour que ça lui appartiendra demain معناها c'est ça hein. Je me trompe? Oui, c'est ça, location avec option d'achat. Option d'achat. Wallah, subhanallah, d'après, honnêtement, je suis pas spécialiste, hein. Ce domaine, je l'approche pas. Mais selon, les gens, que je connais très bien sont d'experts, etc., c'est ce qu'ils m'ont dit. Le leasing, c'est plus proche. C'est tout à fait normal. Voilà, je loue pour que ce soit avec une option achat. Donc, voilà, je crois que, effectivement, essayez d'éviter, on évite maximum الربا يا أخي. الربا هذه مصيبة مشكلة يعني. Oui, على ذاك أنا ما ناخوش حتى دور ربا ما ناخوش. بارك الله فيك ربي يحفظك إن شاء الله. قال لي en fait أنت la somme que tu vas emprunter par exemple le 10 000 euros, tu vas rendre que 10 000 euros. Mais le cheikh قال لي سالته قال لي المشكلة في le principe صحيح. le principe لا essayez d'éviter أحسن لك يعني. ربي يحفظك ربي يعاونك يا أخي. Voilà monsieur en tout cas. Barakallahu fik. À bientôt. Barakallahu fik. Allez, dernière partie de l'émission Parler Islam dans une petite seconde les amis. Vous allez pouvoir continuer à passer à l'antenne 0892 23 99 50. On aura le temps de peut-être un seul ou 2 derniers auditeurs, mais ça va être très rapide. 0892 23 99 50. À tout de suite. En fait, il y a des prophètes, par exemple, ils l'ont fait tardivement, etc. Mais il n'y a pas de tradition prophétique qui dit Seba au 14e. Non, ça c'est les traditions. Du point de vue religieux, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Hein. D'accord?
Voilà. D'accord. Barakallahu fik, Cheikh. Allah يسلمك. Merci à vous. On s'en bien ici, dans de là, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Allah Allah يسلمك يبارك حبيبي. À bientôt. À À bientôt. On va prendre le dernier auditeur sur France Maghreb 2. Il s'appelle Abdelkader. Il nous appelle de Marseille. Salam alaikum Abdelkader. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va? Ça va très très bien. Bienvenue à vous. Le professeur Sami vous écoute, Abdelkader. Barakallahu fik. Salam alaykoum. سلامة الله يسلمك سيدي. Comment allez-vous? الحمد لله très bien بارك الله فيك. Aïdakoum Moubarak, je sais que je vais vous le dire un peu en retard. لا معليش يا اخوي مازال العيد. Eid Moubarak à vous. Merci. Je souhaiterais juste intervenir en fait concernant ce que vous avez donné comme conseil aux jeunes par rapport à Riba, Ouais. par rapport aux banques. Effectivement, j'en travaille dans une des banques et je souhaitais le conseiller que ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est exactement ça. Parce que si vous voulez, les intérêts dans ces banques-là, c'est un commerce, c'est-à-dire que c'est ce qui leur rapporte beaucoup plus d'argent. Et si dans les banques on accepte ce crédit-là, je ne voudrais pas nommer non plus les sociétés ou les banques. صحيح. Si on accepte ces dossiers-là, c'est parce que la première des choses, c'est que, si vous voulez, on est téléguidés comme des moutons. Hein, en quelque sorte, on va dire ça comme ça maintenant. Mais ils font de nous ce qu'ils veulent, en fait. صحيح. Pour ça qu'en fait, je voudrais conseiller à nos frères, tous nos frères musulmans, et à tout ce que vous avez dit, j'ai beaucoup apprécié que si vous regardez bien, si de temps en temps on regarde leurs pubs, les taux augmentent, baissent, parce que ça peut les arranger, ça ne peut pas les arranger, la caisse elle est vide, il va falloir augmenter un peu la caisse bank, ce qui veut dire qu'en fait vous rentrez dans ce domaine-là, ah oui, ils nous ont baissé, ou alors ils vous endorment comme le jeune homme, j'ai entendu, c'est 270 €, on vous la rembourse dans un mois, ce qui ne sait pas, c'est qu'il va l'avancer quand même. Effectivement, oui. Donc j'ai apprécié, et puis j'aurais aussi juste un truc à vous dire, docteur, c'est que il y a quelques temps de ça, je vous ai entendu parler d'une conversation avec une dame, excusez-moi, je vais essayer d'être un peu rapide, par rapport à une dame qui avait parlé par rapport aux 40 jours après la mort de quelqu'un de sa famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça. والله يا أخي أنا عندي مشكلة. Oui. 40 jours, wallahu a'lam, il faisait des trucs de chiffres. Franchement, c'est des trucs énormes. Et ça m'a, et à un moment donné, vous avez coupé, vous avez mis la pub. Parce qu'elle est intervenue, et puis elle disait comme quoi, oui, qu'au bled, il le faisait, ou j'en sais quoi, machin, voyez, c'est en fait, quand je vous entends parfois, je me dis dans ma tête, il y a quelques explications qui donnent, ils sont énormes. لا بس الحمد لله. Vous savez moi j'ai pris un engagement, c'est que je respecte toutes les demandes, toutes les questions, et j'ai une règle d'or, grâce à Dieu, que voilà, je suis fier de l'inventer. Je ne réponds jamais à la question, mais je réponds à la personne qui pose la question. Barakallahu fik. Donc moi ce que j'aimerais bien, que je conseille à la radio de filtrer les questions, parce qu'à un moment donné, vous risquez de craquer. Non, alhamdulillah. Barakallahu fik, akhi. شكرا الله يسلمك شكرا حبيبي merci Abdelkader, à bientôt et merci de nous écouter à Marseille sur le 93.8. À bientôt. Avec plaisir. Allah yabarak fik, merci. Et bien voilà, c'est avec cet auditeur évidemment que nous allons clôturer l'émission Parler Islam. Avant de partir évidemment et de laisser la conclusion au professeur Sami, je vous rappelle que le professeur Sami est joignable si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec lui, des rendez-vous personnalisés. Je vous rappelle qu'il est psychanalyste et qu'il peut vous aider à travers des différentes consultations de médiation, consultations évidemment aussi enfin tout ce qui concerne les enfants qui ont des difficultés, des enfants les problèmes divers et variés. Vous pouvez lui envoyer juste un petit texto en lui disant je veux une consultation au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Et je vous rappelle aussi que pour les auditeurs de province qui veulent consulter, c'est tout à fait possible aussi à distance. 07 82 74 18 75 et vous écrivez je veux une consultation. Cher professeur Sami, c'était une très très belle émission et on va vous laisser évidemment conclure cette émission de Parler Islam d'aujourd'hui. Encore une fois, merci pour la fidélité de nos chers auditrices auditeurs et on se retrouvera bien sûr Inch'Allah Ta'ala dans 10 jours pour continuer ce chemin ensemble. Surtout
on va parler du Hajj prochainement. Allah يتقبل منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. France Maghreb 2, France Maghreb.